Que Dieu nous bénisse. Bonjour à tous, bonjour à tous. Merci d'être là encore ce matin pour recevoir les oracles de la part de l'Éternel, lesquels nous feront vraiment énormément de bien. Parce que quand Dieu nous parle, c'est pour notre bien. Et pour ce bien-là, nous prions. Dieu des cieux, nous voulons recevoir ta parole. L'esprit est vie. Quand elle vient à nous, elle nous guérit. Elle nous restaure. Elle nous donne la vie. C'est pourquoi nous prions afin que notre corps, âme et esprit, tout l'être entier, toutes nos facultés soient disposées sous la conduite du Saint-Esprit pour recevoir ces oracles qui nous font et qui nous feront énormément de bien. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit qui nous conduit. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème de notre méditation ce matin est l'intégrité dans la foi. Une chose est d'avoir la foi, mais l'un des éléments fondamentaux, c'est d'être intègre dans cette foi. Nous savons tous que quand nous parlons d'intégrité, on peut dire c'est la sincérité, c'est l'honnêteté, ce qui est intègre, c'est ce qui est intact, qui n'est pas altéré, qui n'est pas abîmé, qui reste fidèle. Donc, la fidélité dans la foi, oui, dans la marche. Et nous allons prendre deux exemples dans la Bible, dont le premier est Daniel et ses frères, très loin du foyer de la foi, de leur patrie, très loin, déportés comme des prisonniers. Alors, ces jeunes gens sont restés intacts dans leur foi, sont restés fidèles dans leur foi. Et c'est ce que tout véritable chrétien qui veut avancer doit être aujourd'hui. Parce que l'intégrité dans la foi, la fidélité dans la foi devient de jour en jour une denrée rare. Et cela devient un problème pour la chrétienté. Alors, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons copier ces beaux exemples. Nous devons suivre, marcher dans les pas de ces jeunes gens. Ils ont été confrontés à la compromission parce qu'ils ont été choisis 7 au nombre de ceux qui devaient être formés. Mais dans cette formation, il y a une proposition de compromission. Ils devaient boire du vin et manger tout ce que le roi Nebuchadnezzar mange, sachant ce à quoi lui, il est voué. C'est un païen, il est voué à ses dieux et toutes ces choses étaient mises devant eux. Mais ces jeunes gens sont restés intègres. Par la bouche de Daniel, ils ont dit, ils ne vont pas boire ça. Ils ne vont pas manger ça. L'eunuque qui les a reçus était d'accord. Il a dit, d'accord, je vous ai compris. Mais il a manifesté une inquiétude. Dans le chapitre 1 de Daniel, le verset 9, par exemple, il a dit, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, d'Ananias, de Misaël et d'Azaria. Éprouve-nous. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau. La décision qu'ils ont prise, elle est une décision périlleuse. Cependant, ce sont des gens qui ont confiance au Seigneur. Ils ont mis leur foi en l'Éternel et ils ont décidé de ne pas se compromettre.
En tant que chrétiens, aujourd'hui, nous devons marcher loin de la compromission. L'ennemi, lui, vient pour nous compromettre. Mais si nous agissons comme Daniel et ses frères, Dieu va nous secourir. Il sera à nos côtés. Ils ont demandé des légumes. Simple, rien que des légumes et de l'eau. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 10 jours. Et puis bon, 10 jours, ils se sont bien portés. Et ils ont continué avec des légumes et de l'eau pendant 3 ans. C'est-à-dire 365 fois 3. Pourquoi il ne serait pas au nombre des meilleurs? Ils sont restés intacts dans leur foi, dans leur confiance. Ils ont choisi du côté de Dieu. Et la Bible nous dit toujours, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu a été de leur côté. Ils se sont mis loin de la compromission. Ils ne sont pas les seuls. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le deuxième exemple, c'est le cas de Joseph en Égypte, qui lui aussi est arrivé en Égypte en tant qu'une marchandise. Il a été vendu par ses frères. Ceux à qui ses frères l'ont vendu, arrivé en Égypte, ils l'ont amené au marché, ils l'ont vendu aussi. Donc il a été vendu 2 fois, il a été acheté 2 fois et il s'est retrouvé chez son maître. Mais toutes ces maltraitances, toutes ces humiliations n'ont pas faibli sa foi, sa confiance en l'Éternel. Il est resté fidèle au Seigneur. Et Dieu a commencé à le bénir en bénissant la maison de son maître, qu'il a placé même comme chef de sa maison. Mais cette foi-là va te confronter à une épreuve, une compromission, un péché profond. Parce que la femme de son maître, Potiphar, en Genèse 39, versets 7 à 12, va porter les regards sur lui pour dire « couche avec moi ». Elle voulait le compromettre. Mais le jeune homme est resté fidèle dans sa foi. Bien-aimés, restons fidèles dans la foi. Si nous sommes fidèles dans la foi, si nous gardons cette foi, que nous avons la confiance que nous avons en Dieu, si nous la gardons intacte, l'Éternel Dieu viendra à notre secours. Et c'est ce que Joseph a fait. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et lui dit « couche avec moi ». Il refusa et dit à la femme de son maître « voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis tout entre mes mains. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il n'en est rien et ne m'a rien interdit, excepté toi. Parce que tu es sa femme. Comment ferais-je aussi un grand mal et pécherais-je contre mon Dieu? » Voilà ce qu'il a dit. Il a dit non. Il est resté fidèle. Il n'a pas dit, bon, de toute façon, moi-même, mes parents ne sont pas ici, j'ai été vendu, personne ne sait même si je suis vivant. Mais il est resté fidèle, il sait que Dieu, et Dieu sait qu'il est vivant, et c'est Dieu qui le soutient. Donc, ces jeunes gens, loin de leur patrie, ont donné la preuve qu'on peut marcher dans ce monde dans l'intégrité de la foi, dans la confiance en l'Éternel, sans se compromettre. Et Dieu veut que toi et moi, nous soyons cet exemple-là, le prototype de Joseph et de Daniel et ses frères. Et encore plus, parce que nous avons le Saint-Esprit qui nous soutient, qui nous guide, nous devons garder, être intègres en toutes choses, dans la foi et dans la confiance que nous avons en l'Éternel. Si nous gardons cette confiance en l'Éternel et que nous ne nous compromettons pas devant les épreuves, devant des situations auxquelles nous serons confrontés, ou bien nous sommes confrontés, ou nous serons confrontés, c'est sûr que l'Éternel Dieu que nous avons honoré va nous honorer comme il a honoré Daniel et ses frères, comme il a honoré Joseph et bien d'autres qui sont restés fidèles dans leur foi et la confiance étant en l'Éternel, Dieu les a honorés, Dieu les a élevés. Alors Dieu veut t'honorer, Dieu veut m'honorer, mais pourvu que nous restons fidèles dans la confiance que nous avons en lui, intègres, sans nous laisser compromettre ça et là. Que Dieu nous bénisse et qu'il garde nos cœurs intègres à lui. Père, nous avons besoin de toi, donne-nous un cœur intègre, afin que dans la foi, dans la confiance que nous avons, nous ne nous compromettons pas.
Que nous soyons à l'exemple de Daniel et Joseph qui sont restés intègres dans leur foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.